pour cet appel matinal. Merci Jésus, parce que tu viens encore que ce matin, nous soyons encore reconnectés en toi Jésus. Laisse que Seigneur, au travers de cette parole de ta gloire, soit encore Jésus, nous avons atteint cette dimension. Par le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes présents? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut le manifester par les acclamations? Alors, je vous prie d'ouvrir la Bible. Alors, merci d'être là ce matin. Nous sommes dans notre marche vers la puissance de Dieu. Bien-aimé, la chrétienté, c'est un voyage. Nous voyageons vers le Seigneur. Et sur le chemin, il y a des exercices qui se font. Où nous abandonnons la chair pour aller atteindre la dimension que Dieu nous attend de nous. Et pour cela, l'église Le Bon Berger, pour cette année, Dieu nous a donné un thème. Les thèmes, c'est de comprendre comment nous allons marcher vers la maturité. Car nous sommes encore sur la terre, nous ne pouvons pas nous empêcher de fixer notre regard à Messie. Voilà, nous avons notre thème mère pour cette année, qui est une vie à la stature parfaite de Christ. Une vie à la stature parfaite de Christ. Vous savez une vie. Vous savez une vie. Votre manière de vous comporter, c'est une vie. La manière de parler, c'est une vie. Votre manière de vous vêtir, c'est une vie. Votre choix d'être à Matadi ou aller à Kinshasa, c'est une vie. Mais Dieu nous demande, et cette vie-là doit être à la manière de Christ. Alléluia. Amen. À la manière de Christ. Alors pour le soutien, la question a été posée. Puisqu'on a déjà parlé de la vie, et on parle à la manière de Christ. Le dimanche dernier, je disais, nous sommes à la deuxième partie de notre thème. À la manière de Christ. Où nous démontrons comment vivre à la manière de Christ. Alors, une question a été posée comme soutien. Comment Jésus-Christ a-t-il vécu? Nous ne pouvons pas aller faire comme Jésus si nous n'avons pas la connaissance de comment il a vécu. Voilà pourquoi la question a été posée. On avait dit qu'à la première dimension, pour la réponse à la question, on a dit que Christ a vécu à la manière du message écrit.
la manière de message écrit. C'est-à-dire, pour Christ, il y avait déjà une planification. Christ ne vivait pas une vie hasardeuse. Pas une vie de surprise. Mais c'est une vie déjà planifiée. Et après la Bible, c'est que cette vie était déjà planifiée dans le ciel et annoncée par les prophètes et par les lois. Et lui-même, Josué va dire, les lois et les prophètes ont parlé de moi. Quelqu'un qui vient déjà après une écriture, il ne peut plus vivre comme il le pense. Il doit se conformer à l'écriture. Il doit se conformer à l'écriture. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors si nous sommes les enfants de Dieu, Christ est le premier-né. Si le premier-né a vécu d'après les écrits, nous aussi, nous devons vivre d'après les écritures. D'après les écritures. Voilà pourquoi nous sommes en train d'apprendre comment vivre d'après une écriture. Alléluia. Amen. Tu sais, il y a un point. Le premier point, c'était à la dimension de message écrit. Et le deuxième point, on nous signifie des portes à franchir pour vivre comme Christ. On nous définit les accès pour rentrer à la dimension de Christ. Le premier accès, on nous a parlé de la justice. Et le deuxième accès, on nous parle de l'amour. De l'amour. Ce qui est écrit. Voici la description. La question a été posée. Comment Christ a-t-il vécu? La première réponse, c'était à la dimension du message écrit. Alors, pour le deuxième point, on nous parle comment accéder à la vie de Christ. La justice était le premier point d'accès. Alors, le deuxième point, c'est l'amour. Pour les dimanches derniers, on avait défini l'amour. On dit, d'après les dictionnaires, que c'est un sentiment profond d'affection, d'attachement, qui est décrit comme une émotion puissante, qui nous pousse à aller vers quelqu'un ou quelque chose. Ça ne dépend pas de moi. L'amour, l'homme devient un instrument. Est-ce que nous sommes là? Amen. Quand nous parlons de l'instrument, il y a une autre puissance qui utilise. Tu n'es pas à l'auto-utilisation, mais tu utilises. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien aimé, quand le Saint-Esprit se manifeste à nous, l'homme devient un instrument. Ce n'est plus l'homme qui se dirige, mais là, c'est le Saint-Esprit qui le dirige. Les combats que nous menons, c'est ce que l'homme arrive à la dimension où il va le laisser Dieu lui conduire. Puisque après le péché, l'homme se vit en train de se conduire. Quand Christ est venu, il nous a ramenés à l'obéissance. C'est ce que nous obéissons qui nous conduit. C'est ce que nous obéissons qui nous conduit.
main. Pour atteindre la dimension des vrais comme un adorateur. L'homme doit aller là où il va s'abandonner et laisser Dieu faire. L'homme doit aller au renoncement et laisser Dieu faire. L'homme doit aller à l'humilité et laisser Dieu faire. Un adorateur, ce n'est pas celui qui se conduit. Mais un adorateur, il est conduit par le reflet d'adoration. Les reflets d'adoration, c'est ce que nous voyons du Père qui nous conduit. Jésus l'a dit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il va faire ce qu'il doit faire du Père. Le Père le fait, le Fils le fait aussi. Notre vie sur la terre, c'est une vie à observer le Messie. Paul va encore dans la dimension pour dire imitez-moi, puisque j'imite Christ. Vous êtes parents à la maison. Quelqu'un entre à la maison. Il dit, monsieur, imite-moi. C'est comme s'il est venu effacer tout ce que vous étiez. Tous les principes que vous avez appris à la maison. Lui vient et dit, imite-moi. C'est comme si dans ce que toi tu fais, tu vas tomber. Dans la dimension où tu t'amènes, tu vas tomber. Imite-moi. Reste dans ce que je fais. C'est ça la demande qu'on nous fait à l'église. L'église est là pour présenter les côtés Christ. Les côtés où les enfants vont le suivre. Vont le suivre. Est-ce qu'il y a des adorateurs à l'église? Est-ce qu'il y a des adorateurs à l'église? S'il y a des adorateurs à l'église, un adorateur c'est un instrument. Un instrument n'est-il pas l'utilisateur? N'utilise pas. Non, l'instrument dépend de la manière où l'utilisateur voudra l'utiliser. Alléluia. Alléluia. Parler de l'amour, c'est aller à la vie du Christ. C'est aller à la vie du Christ. Car exercer le vrai amour. Car exercer le vrai amour, c'est vivre comme Christ. Je dis bien, exercer le vrai amour, c'est vivre comme Christ. Alors c'est quoi l'amour qu'on nous parle? Le Saint-Esprit nous a aidés à avoir trois caractéristiques pour aller voir la définition de l'amour. On a parlé de la première caractéristique. On dit que l'amour a un caractère supportable. C'est-à-dire, si vous avez de l'amour, les vrais côtés de l'amour, c'est cette manière aussi à supporter. À supporter les autres, à supporter par rapport au temps, à supporter par rapport aussi à la souffrance. C'est avoir l'amour. Ça signifie avoir l'amour. Les caractères supportables. On avait mis dans le livre de 1 Corinthiens 13:7. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Où on dit que l'amour supporte tout. Alléluia. Amen. L'amour supporte tout. Les deuxième caractères, je disais que c'est des caractères insubmersibles. Des caractères qui ne s'engloutit pas dans les circonstances.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cantique de Cantique 8. Cantique de Cantique 8. Quelqu'un nous aide encore à revenir sur ça. Cantique de Cantique 8, 6 à 7. Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est impulsive comme le séjour de mort. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et le fleuve de la synergère pas quand un homme opprimerait tout le bien de sa maison contre l'amour. Il ne s'attirera que le mépris. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ne peuvent éteindre l'amour. Les fleuves les gérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit que l'amour a un caractère. C'est-à-dire un caractère qui ne peut jamais être englouti par les événements. Alléluia. Amen. Ça ne peut jamais être englouti par les événements. Nous vivons une vie. Cette vie est poussée par les situations et les événements. Cette vie est environnée par des situations. Mais le Saint-Esprit nous enseigne que si nous avons l'amour, cette situation-là ne peut jamais nous engloutir. Ne peut jamais nous engloutir. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je dirais ceci. De la même manière, nous nous supportons les uns les autres pour durer au mariage. De la même façon que Dieu nous appelle à nous supporter. À nous supporter les uns les autres. Mine de rien, tant que ça, la carte n'a pas on a dit soit des choses qui sont même bazar, tout ma maman, bazar d'expérience. Il y a toujours un côté où on va vous dire que quand tu vois ton mari en train de faire des choses pour ok, la vraie femme, il travaille sur des valeurs. Il ne travaille pas pour répondre à ça, mais il travaille sur des valeurs. En Pierre chapitre 3, verset 1er, on dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Cela devient un motif que si le mari n'est pas converti, qu'il soit gagné par... Est-ce que nous sommes là? Qu'il soit gagné par votre soumission. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un homme qui vient vous enseigner ou qui enseigne à ton mari comment suivre le Seigneur. Mais c'est ce que le mari regarde. Il dit, le genre de comportement ne peut jamais être produit par l'homme. Là, c'est Dieu qui est là. On doit tous nous soumettre. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, nous conjuguons les efforts à la maison pour nous supporter. Tu regardes ta femme, tu dis, tu vas la supporter. Tu regardes ton homme, tu dis, tu vas la supporter. Mais quand tu sens la carte nanda, soki comme la carte de l'église, nous sommes en bonne société. Nous sommes en bonne société. La Bible dit, demeurez dans vos assemblées. Ne quittez pas comme se
comportement de quelques-uns. Je vous dis, demeurer dans une assemblée, c'est avoir un cœur à supporter les autres. Ce qu'on aime supporter, et ça. Et ce qui peut dans la montée va supporter que au moins il va vous saluer la dame. La première qualité à vous saluer la dame, c'est avoir un amour qui supporte tout. Quelqu'un qui te fait du mal aujourd'hui, mais il doit se monter dans le mot de lui, c'est que je sais qu'un jour il sera converti. Amen. Quel était bizarre, un comportement bizarre à côté de Jésus. Mais malgré ça, Jésus les gardait toujours. Puisque lui-même, déjà au départ, il avait déjà prié, disant Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras converti, affermi, on dit quand tu seras converti. Là, c'est Jésus qui regarde et dit quand tu seras. Il va lui dire quand tu seras. Lui-même, il dit le Messie, au lieu de dire après ma résurrection, je reviendrai vers toi, alors que tu seras converti. Mais il dit quand? Il n'a même pas défini le temps. Si lui-même n'a pas défini le temps, comment vous voulez définir le temps? Il y a conversion et un économie aussitôt. Amen. On n'a pas encore atteint la dimension des enfants de Dieu. On est enfant de Dieu par baptême. C'est fini là. Mais dans la pratique, nous n'avons pas encore atteint la dimension. Alléluia. Alléluia. On dit que l'amour ne peut jamais être submergé par les situations. Alléluia. Amen. Alors quand nous parlons de choses capables de submerger l'amour, avec dans le livre d'Apocalypse 17 et 15. Rapidement. Apocalypse 17 15. 17 15. La prostituée est assise. Excusez. On dit les gens que tu as vus. Dans le livre des Cantiques, on dit les grandes zones ne peuvent jamais submerger l'amour. Et pour qui on lit Moussabolingoté. Apocalypse dit les gens que tu as vus. Ok? Sur lesquels la prostituée est assise. Sur lesquels la prostituée est assise. Ce sont de peuples. Il dit ce sont de. Ok. De foules. De foules. De nations. Hein? Et de langues. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est quelque part qui remet d'abord pour le Seigneur. Demain, Antoine ne me donnait pas cette attitude-là. Le modérateur a trop réussi par rapport à notre attitude. Bazoyemba, le col de Bate. Toti ka ba fondela, le col de Bazake. N'amenez pas ça dans la prédication, s'il vous plaît. Comme Maya Boté. Bateau Bazak connecté, ils comprennent pas mal. Quand on prend l'Ancien Testament, on vient dans la révélation du Nouveau Testament. Moi, en ensemble, non soit dans la Bible, des fois sentir qu'il y soit sali ici quelque part. Alléluia. Ça va, vous voyez quoi? C'est comme tout ce que vous voyez, pas. Na te Kinshasa oya pa na te ka ko mo ba papa tikala ka passer ba otsa visa ba ba muda na Canada ngana ko muda na Kinshasa. Quand on parle des eaux ici, Apocalypse définit c'est un peuple, c'est une foule, c'est une langue, mais une foule dominée par Jézabel. Une langue dominée par Jézabel. Un peuple dominé par Jézabel.
nazokende ntango naleki awa papa Patrick na évangéliste Didi fo bazala bayoka sentir eloko moko osentir nini sentir nini on peut faire c'est-à-dire quand l'homme bouge quand l'homme est en action ça dégage toujours une énergie on se dit pour l'année déjà comment on appelle l'année dans les choses pour débrancher les choses au nombre de jours chaque personne pour la voilà c'est-à-dire tout homme tel que nous sommes là au Koutani, au Vandi, il y a des chaleurs qui se dégagent amen il y a des chaleurs qui se dégagent mais c'est que l'Apocalypse parle il y a des hommes qui dégagent des chaleurs négatives il est dominé par Jézabel la chaleur peut provenir de ses pensées ça fait partie de ma qualité et ma paix avant d'accueillir il y a une négo moko boye négo wana soko ki ko mettre le solo ba bi tala na mo me mo mo so afini na vraiment na yite na sa ni yé jamais après ko ni so ni négo wa usala nzambe ni misai te ya ko ya ko ni so te na qualité na yo ya ko fina ote qu'est-ce qu'il a suscité alors c'est-à-dire il t'a donné une énergie et cette énergie ne vient pas de Dieu c'est une énergie satanique et voilà pourquoi on dit les jours que tu as vu les jours que tu as vu sur lesquels est assise la prostituée ce sont les peuples de langue et de foule mais ici dans le livre des Cantiques la Bible déclare les grandes eaux ne peuvent jamais éteindre. Bon, est-ce qu'on va entendre le bazar? Amen. Je dis, il y a dit ça là. Sauf qu'une apocalypse de l'obédience, la cantique par l'obédience, ça ne peut jamais éteindre. C'est-à-dire, l'énergie négative que dégage le peuple poussé par Jézabel ne peut jamais éteindre l'amour du Seigneur. Amen. Ne peut jamais éteindre l'amour du Seigneur à Katina. Amen. Romains chapitre 8, Romains 8, verset 37, verset 39. Écoutez ce que dit la Bible. De plus, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même à son fils, Dieu n'a pas évité la souffrance. Il la livre pour nous tous. Alors avec son fils, il va tout nous donner gratuitement. Il peut acquiser ce que tu as choisi. Personne. En effet, Dieu les rend justes. Qui peut les condamner? Personne. En effet, Christ Jésus est mort pour nous. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu. Et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort. Les livres saints disent à cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. Mais tout ce qui nous arrive, nous sommes le prix de la vainqueur par celui qui nous a aimés.
Christ Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tout ce qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que tu comprends? Les grandes choses ne peuvent jamais éteindre cet amour. Et ici, Paul vient, il définit. Il dit, écoutez, même l'amour, la mort, ne peut jamais m'engloutir. Ni l'amour qui est à moi. Mon Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bon, bolingo bolingaka basi na biso to mibale na biso makomi mosantu elobini mpona bolingo wana. Bolingo oyo bolingaka basi to mibale na biso makomi mosantu epesi limite nini mpona bolingo wana. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Attends la ligne, là où la mort viendra nous. Est-ce que nous sommes là? Amen. Là où la mort viendra nous séparer. Mais il est lui Paul qui savait qu'un jour il va aussi. Mais il dit la mort ne peut jamais me séparer de l'amour de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire mon âme est attachée aux valeurs que même la mort ne peut jamais me séparer de ces valeurs. Nous sommes dans la awa. Amen. Même amenana et quand même na kata ba vertu oyo et pour séparer la l'amour. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Alors on dit encore ni la vie. C'est-à-dire na bomo ni na yote bozawana. Bomo yo sepela nango. So takola na ndelo za kumimona kenga mubali ngamo si. Ngala na ngo ngala nyonso. Christ na yediso pola lobi atako na bozwinanga. Ataka lolenge na nga ya bomo ibapesinga eko kokabolanga na Christ. Ça veut dire si vous vivez et que aucun pour ça la choix il y a du sous. C'est-à-dire vous êtes dans une vie qui vous sépare de Christ. Quelqu'un qui vit, mais qui se laisse emporter par un sentiment quelconque. Vous êtes maintenant dans une vie qui vous sépare de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Non, naïe, nasa, moi en ensemble. Nasa, moi en ensemble. Mais quelque part, et petit ça qui n'a pas été au avant. Parce que nous sommes ensemble, à jouer du bout. Oui, ma savane. Il faut gagner. On a un cadre de pour les années. So, mon gars, quand il a dit, mais non, on peut être. On a un peu de la Red Bull, la Red Bull, c'est nous qui voulons dire. Bannier nos hommes et la Red Bull, on peut dire ça. Batiak bakei bafani quelque part baota la match. Siko batak leona na kata nini ya ba eza boy na boy. Likolo batie mantina na se batie lo mususu. Balongola mosoni. Balongola mo étiquette na moi. C'est-à-dire c'est une vie qui vous sépare de Christ. Mais Paul dit que dans ma vie, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Soma ilamba me kabola na bolingo Christ. Amen. Sala na nyonso roza na ngwe kabola na bolingo Christ. Amen.
et ne vit à la manière de Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il dit ni de présent. Vous savez quand on parle de ni de présent, et ça m'a dit surtout pour les gens ozo sentir que lié longolo na Christ. Pour la lobby ouais quand on a la Christ. Exactement. Vous savez là le moment une parole que j'ai toujours dit à ma femme, je dis na baladé pour grand jour na espérer que na divorce. En tout cas il est là à la tête. Attends un docteur il est là à la tête. Nous avons une fierté pour nous, ce qui n'a été une chose à la personne, c'est la souka. Nous avons une chose à l'église. Quand on dit le monde, papa a une chose. Je ne sais pas la série. Voilà. Si on peut la souka, du moins la souka qui dit, tout y est la souka qui dit, tout peut être qui dit. Mais, et si qui est le moment pour ne pas banner, ils étaient ensemble. La passe de l'Issemokino sous Carabao. Sans fondement. C'est une bénédiction que nous avons ici. Et ça dit, tant moi, l'homme qui ne connaît pas le demain, mais comme je dis que rien ne peut me séparer de ma femme, ça veut dire que je m'engage à supporter tout. À supporter na makambo na yini note. Ok, donc bon, on va y dire ça le bon na kabisi na supporter. Mais je peux dans bailler sur le kambo ok. Oui, il est que mon thème sur le pantan, sur le pasuka, sur le commander le no yini na note. Oui, yini na note. Papa on a dit ça soda. Pour que la voici na yini ça le bana nyonso tu kozala na bango oyo menai biso baza bana na yo te papa alobi motema esali epanzani ake kozwa nani carburant abi ane waya bakanga masasi afika carburant omofu tu sois resté. Quand la chose vient, quand il y a une situation on ne sait pas comment le Dieu va se manifester, mais na kati na Christ bakolo batela biso pour nous appeler. Amen. Ni le temps présent, ni le temps à venir. Amen. Ne le séparer à Isaïe. Mais le temps présent, si vous êtes là, il y a un frère qui m'a appelé avec une gars de santé. Est-ce que papa, est-ce que vous avez dit que on dit que le week-end vous avez eu la minute, avec samedi, dimanche, nanda, lundi, nanda. Papa, vous avez combien de gens à cause? Na vanzi. Comment, à moi, du coup, d'autres hommes, na makambo ya bisi na kuza nyobote. Ego na zonja. Et pour les gars. Na pas maman. Bon, bino, on s'en a plein mon quoi. On sauter la mon quoi dimanche na lundi. Ça, mardi, ça vient pour ça. Ok, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a des souffrances au temps présent. Le temps père, le temps papa. Quand tu regardes, mais c'est comme si nous allions se voir le papa. On se voit là, il y a un peu de sauter là, finir, et ça le passe comme ça. Et ça, on a été, et ça, on a poche. On a la week-end, on a l'examen de mais Paul dit ni le présent, ni l'avenir, rien ne pourra me séparer. Je garde mon fils à moi. Je ne vais pas tenir la carte de moi. Le livre de Juge, chapitre 6, verset 14. La Bible dit ceci. Dieu regarde Gédéon. Il dit Gédéon, va avec la force que tu as. Moi aussi je vous dis ce matin, allez avec la force que vous avez. Vous supportez vos femmes, vous supportez vos maris, allez supporter aussi dans l'église les temps difficiles. Regardez l'image du Christ.
L'amour est invariable. L'amour est invariable. Ça ne peut jamais connaître de modification. C'est notre temps. Ça ne peut pas connaître la modification. C'est invariable. C'est-à-dire qu'on parle de l'amour invariable.